Le revêtement de peinture est très doux et résiste faiblement aux contraintes mécaniques même mineures, c'est pourquoi il se couvre rapidement de rayures et d'éclats. Pour être juste, il convient de noter que cet inconvénient n'est pas le seul à être confronté aux propriétaires de la Hyundai i40 de fabrication coréenne. Mais le pare-choc avant qui s'écaille constamment et la peinture cloquée au niveau du pare-brise et du couvercle du coffre sont des montants évidents de ce modèle. La peinture des pare-chocs peut être nécessaire sur une voiture presque neuve. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, en raison du petit âge de la plupart des exemplaires, les i40 rouillés et pourris sont encore très rares. Le temps nous dira ce qui se passera ensuite. Mais il existe encore certains problèmes liés à la résistance à la corrosion de la carrosserie. Le plus souvent, de petites poches de rouille apparaissent sur le bord du coffre, sous le joint et aux endroits où la peinture est écaillée, il ne faut donc pas tarder à les retirer. Sur les versions restylées, après quelques années de fonctionnement, le toit peut se dégrader. Commencer à fleurir et le chrome de la calandre peut se décoller, l'achat d'une nouvelle calandre coûtera 300 à 400 $ américains. On peut également noter l'asymétrie des interstices sur le capot, les ailes et le pare-choc. D'autres inconvénients incluent le gel des serrures de porte à des températures supérieures à -20 et la courte durée de vie des lampes optiques avant. Le problème est aggravé par le fait qu'il ne sera pas si facile d'accéder à la lampe grillée. Sur les voitures d'avant restylage, les feux de jour intégrés au phare cessent parfois de fonctionner. Vous avez de la chance si la voiture est sous garantie, sinon des réparations devront être effectuées, remplacement du circuit imprimé ou de l'ensemble du bloc optique. Au fil du temps, la trappe du réservoir de carburant peut commencer à se bloquer. La raison en est que le mécanisme du poussoir a commencé à tomber en panne. Les réparations coûteront environ 70 $ américains. Certains propriétaires de Hyundai i40 se plaignent d'un pare-brise faible. Des éclats et des éraflures apparaissent rapidement. Mais ici, comme on a de la chance, il y a des spécimens qui, même après 3 à 5 ans de fonctionnement, bourdonnent. Encore, de quoi cela dépend n'est pas clair. Peut-être du lot sur notre marché, la Hyundai i40 est la plus. On le trouve souvent avec un moteur essence de 2 litres atmosphérique et turbocompressé d'une puissance de 150 et 176 chevaux. Ce sont des unités bien connues des fans de la marque par rapport aux autres modèles Hyundai. Les moteurs à essence de la série Gamma GDI 1.6, 135 chevaux, et le bloc diesel CRDI 1.7, 115, 135 et 141 chevaux, sont moins courants. Le mécanisme de distribution de gaz de tous les moteurs est équipé d'un entraînement par chaîne durable, qui a fait ses preuves pendant le fonctionnement. Jusqu'à 150 000 à 200 000 km, il ne pose pas de problème sérieux, après quoi la chaîne doit être remplacée, elle s'étire. Le mécanisme des moteurs de 2 litres, contrairement aux moteurs de 1,6 litres, est équipé de compensateurs hydrauliques, le réglage des soupapes n'est donc pas nécessaire. Quant à la fiabilité des moteurs en général, l'un des problèmes courants est l'augmentation du bruit de tous les moteurs à essence. Gazouillis, clics, etc. La vidange d'huile et le rinçage des canaux permettent d'éliminer cette maladie. Dans de rares cas, le remplacement des compensateurs hydrauliques est nécessaire. Les propriétaires notent également l'apparition de fuites et de buées d'huile dans la zone du couvercle de soupape, jusqu'à 100 000 km. Hormis le changement évident du joint, il n'y a rien à recommander ici. Les moteurs de 2 litres sont sujets à des dommages précoces aux parois des cylindres et raflures. Les signes évidents des raflures sont des bruits de cognement forts pendant le fonctionnement du moteur et des fuites d'huile. Cependant, il n'y a pas autant de cas réels avec l'i40 que sur d'autres modèles où ce moteur est installé. Il n'y a donc rien à craindre pour l'instant, mais il ne faut pas perdre sa vigilance. Il y a eu des cas avec des moteurs de 1,6 litres où, sur un court kilométrage, jusqu'à 100 000 km, les chemises ont tourné et les anneaux ont grillé. Dans les deux cas, le problème a été résolu sous garantie. La ressource déclarée du moteur à combustion interne est de 180 à 200 000 km, mais comme le montre la pratique, avec un entretien approprié, elle peut durer plus de 250 000 km. Les i40 à moteur diesel ne se sont pas répandus sur notre marché et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, les moteurs diesel sont équipés d'un système de carburant capricieux qui, dans nos réalités, peut commencer à présenter des surprises désagréables assez tôt, jusqu'à 100 000 km, les injecteurs, les pompes d'injection et les vannes EGR tombent en panne. Deuxièmement, le coût d'entretien des moteurs diesel est beaucoup plus élevé que celui des moteurs à essence. De plus, ce moteur n'est pas adapté pour fonctionner dans les régions au climat froid à des températures inférieures à -20, des problèmes de démarrage sont inévitables et le diesel chauffe lentement. La turbine est un autre point vulnérable d'un moteur diesel. L'effet de turbo-lag est inévitable, si la voiture n'est pas sous garantie, les réparations coûteront un joli centime. La Hyundai i40 peut être équipée de l'un des 3 types de boîtes de vitesse 6. Transmission manuelle et automatique avec fonction de changement de vitesse avec palette de changement de vitesse, ainsi qu'une transmission robotisée avec 2 embrayages à sec. Le plus problématique s'est avéré être le robot à 7 vitesses, comme l'analogue VAGOF du DSG, il nécessite un investissement considérable après 50 000 à 70 000 km, le remplacement de l'unité d'embrayage est nécessaire à partir de 700 $ américains.
Des secousses, coups de pied, lors des changements de vitesse et lors de la conduite dans les embouteillages indiqueront des problèmes avec le robot. La transmission automatique est fiable. Il existe aujourd'hui des exemplaires qui ont déjà parcouru plus de 200 000 km sans aucune réparation. Parmi les inconvénients de la transmission, on peut noter l'apparition de chocs lors des changements de vitesse. Changer l'huile dans la boîte permet de résoudre temporairement ce problème. La mécanique s'est avérée non moins fiable, mais elle présente quelques points faibles, les cylindres maîtres et récepteurs d'embrayage et le volant moteur. Si l'un des composants fonctionne mal, des difficultés surviennent lors du changement de vitesse. Souvent la maladie ne se manifeste que lorsque la voiture n'est pas réchauffée, lorsque la vitesse est engagée pour la première fois. Lorsqu'il est utilisé avec précaution, l'embrayage peut durer 150 à 200 000 km. La Hyundai i40 est équipée d'une suspension indépendante. À première vue, tout y est traditionnel et familier. La suspension avant est à jambes de force McPherson avec barre anti-roulis. La suspension arrière est à jambes de force McPherson avec barre anti-roulis. Multilink également avec un stabilisateur. Cependant, en termes de caractéristiques de performance, elle est remarquablement différente de la suspension souple classique de classe D dans le cas de la 40e. Elle ressemble davantage à une voiture de sport à course courte, ce qui n'ajoute pas de confort à la voiture. Quant à la fiabilité de la suspension, elle est peut-être la plus faible de cette catégorie. Ainsi, par exemple, avec un kilométrage de 60 000 à 80 000 km, la plupart des exemplaires nécessitent le remplacement des amortisseurs et des roulements de roues. Un peu plus tôt, vous devrez remplacer les maillons stabilisateurs. Les rotules durent rarement plus de 100 000 km. Le remplacement de la pièce d'origine ne sera pas bon marché, le fait est qu'elles sont enfoncées dans un levier en aluminium. Parfois, le joint homocinétique extérieur tombe également en panne. Le multibras arrière a également des leviers en aluminium, mais contrairement à celui de l'avant, il est plus durable, une ressource de 100 à 150 000 km. Une autre bonne chose est que les blocs silencieux de rupture dans les leviers peuvent être réprimés, ce qui est nettement moins cher que de changer l'ensemble du levier. Dans le système de direction de la Hyundai i40, comme dans la plupart des voitures modernes, le point faible est la crémaillère de direction, les bagues se cassent. La colonne de direction avec direction assistée électrique peut également être une source de bruit parasite. Lorsque vous contactez les autorités, le rack et le tramway sont remplacés sous garantie, mais, malheureusement, la maladie réapparaît après 30 000 à 50 000 km et des réparations coûteuses devront alors être effectuées à vos frais. Mais le système de freinage est fiable. Cependant, si vous décidez de changer les disques vous-même, vous devez le faire avec précaution. Le fait est que la voiture est équipée d'un frein de stationnement électronique, et si vous n'utilisez que de la persévérance et une force physique brutale lors du remplacement des plaquettes arrière, vous pouvez casser à la fois les pistons et les étriers. Le design intérieur de la Hyundai i40 est réalisé dans le style de l'entreprise. Mais possède des matériaux de finition de meilleure qualité que les autres modèles de cette marque. Parmi les défauts de l'intérieur, on peut noter que la tresse du volant et le boîtier du pommeau de levier de vitesse perdent rapidement leur aspect présentable. Le plastique brillant du tunnel central a l'air riche, mais n'ajoute rien de pratique, il se raye instantanément. Sur les modèles d'avant restylage, le tableau de bord est souvent gêné par des bruits parasites. De nombreux propriétaires se plaignent que quelqu'un vit sous le panneau avant. Il y a également des plaintes concernant la résistance à l'usure du rembourrage du siège. Les gros conducteurs, plus de 90 kg, commencent avec le temps à perdre l'élasticité de la paroi latérale du dossier du siège. Des plaintes ont également été formulées concernant la fiabilité de l'équipement électrique de l'habitacle. Le problème le plus courant est la panne de la caméra de recul. Le problème était la mauvaise étanchéité de la caméra. L'humidité et la poussière pénétrant dans la structure endommagent l'électronique, la carte s'oxyde, et la caméra commence à devenir un peu folle. L'achat d'un appareil photo original coûtera entre 300 et 350 $ américains, un analogue en provenance de Chine coûtera entre 30 et 50 $ américains. Le système de climatisation n'est pas non plus réputé pour sa fiabilité lors d'un long voyage, l'air froid cesse soudainement de circuler dans la cabine. La raison est le gel de l'évaporateur. Le problème a été éliminé en installant une résistance supplémentaire dans le câblage de commande. Le problème peut également être causé par une panne du compresseur de climatisation. Si ce problème se produit, ne vous précipitez pas pour acheter un nouveau compresseur, il suffit souvent de remplacer la valve défaillante. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.